Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'énergie des différents chasers selon l'étape dans lesquelles ils se retrouvent et en même temps de l'énergie de leur runner qui est en face, c'est-à-dire en duo avec le chaser en question. Il va y avoir un chaser en ce moment qui passe par une période de guérison et de libération des anciennes blessures et traumatismes. Ça aide beaucoup son runner en face, qui à son tour va se retrouver aussi dans cette énergie, mais de manière décalée et de manière inconsciente, car il reçoit une énergie d'amour de la part de son chaser. Cette énergie a un pouvoir de guérison pour lui. Il sent que son chaser l'aime et l'aimera toujours malgré tout. Cette énergie de guérison dont le runner n'a pas encore conscience pour la plupart est comme le résultat d'une force divine qui vise à aider les flammes jumelles. Sans se rendre compte, le runner en question, à travers cela, découvre ce qui ne va pas en lui, ses blessures qui datent de longtemps. L'énergie d'amour du chaser l'aide à avancer et à prendre des leçons. Le chaser qui a bien cheminé en ce moment va ressentir des symptômes dus à l'élévation. Ces symptômes sont liés à l'ouverture du chakra du troisième œil, du chakra couronne, du chakra racine et celle du cœur. Les symptômes que ce chaser va ressentir se résument en des douleurs osseuses et articulaires. Il va sentir comme une sorte d'allergie cutanée avec des démangeaisons. Il va ressentir des douleurs du bas du dos. Il peut aussi ressentir des céphalées au niveau du front, témoignant de l'ouverture du troisième œil, des maux de tête et aussi des épisodes de chaleur alternant avec des épisodes de froid. Bien sûr, tous les chasers ne vont pas ressentir tous ces symptômes en même temps, bien sûr. Le chaser qui est dans une relation on-off, malgré les défis, il va ressentir une énergie d'amour qui va dans les deux sens, c'est-à-dire du chaser vers le runner et aussi du runner vers le chaser. En effet, le runner, dans cette énergie, s'il fuit, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de son chaser, il fuit, comme vous le savez, par peur. Pour le chaser qui est séparé depuis longtemps, si le runner essaye de contacter ce chaser, celui-ci doit s'assurer que son jumeau a bien travaillé et a bien avancé, qu'il a changé de comportement, avant de lui donner une seconde chance. Si c'est le cas, le chaser doit être ouvert à cela en étant dans la compassion, sans essayer de rediscuter du passé, ni demander des comptes sur les actions passées où le runner était encore inconscient. Il ne faut pas l'en vouloir pour toutes ces choses que le runner a fini lui-même par détester. Donc ce n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, il faut plutôt avancer dans la positivité. Le chaser devrait avoir appris dans cette énergie ses leçons et sait très bien comment éviter les problèmes récurrents du passé avec son runner. Donc si le chaser trouve que le runner veut vraiment de cette relation et se sent prêt à s'investir, alors c'est ok. Sinon, il faut lui laisser de l'espace pour revenir à son travail sur lui-même, pour guérir bien sûr. Pendant les discussions, le chaser doit se positionner dans le calme pour lui faire savoir que lui-même a changé et a évolué. Le chaser doit avoir confiance en lui, en ses capacités, doit s'aimer, doit être conscient de sa valeur et de ce qu'il mérite. Le chaser doit savoir que le runner n'a aucune intention de le perdre. Son objectif est de réparer, entre guillemets, la relation qu'il a bousillée avant. D'ailleurs, il fera tout pour le faire, car pour lui,
son chaser a une valeur inestimable. Mais attention, le chaser doit rester équilibré dans ce cas. Entre le donner et le recevoir, il doit être équilibré dans son énergie yin-yang pour que le runner ne trouve plus le moyen de fuir comme avant. Toujours pour le chaser en séparation, il se peut que ce chaser sente un vide sentimental. Eh bien, cette énergie, elle vient plutôt du runner. En ce moment, certains chasers en séparation sentent qu'il y a une certaine alchimie avec les gens autour. Ces chasers sont de plus en plus attirants. Face à ces chasers, le runner dans cette énergie tient à reprendre le contact et préserver la relation. Il n'a pas envie de perdre son chaser. Il y a un certain nombre de runners dans cette énergie qui vont s'excuser de manière directe ou indirecte. Ça, d'ailleurs, c'est un pas positif pour la réconciliation et la réunion. Dans ce cas, la relation va être plus forte, plus claire. Les chasers vont se rendre compte de ce changement, car avant, ils avaient beaucoup de questionnements par rapport au comportement de leur runner. Et bien sûr, cela est dû aussi à l'ouverture du troisième œil et du chakra couronne chez ces chasers. Donc, préparez-vous à un grand changement, même pour les runners qui n'ont pas travaillé jusque-là. Il faut savoir que les chasers ont beaucoup de potentiel. Ils savent être libres. Ils ont de l'intuition. Ils ont une énergie de guérison pour eux-mêmes, pour leurs runners et même pour les gens autour d'eux. En ce moment, les chasers ont le pouvoir de choisir leur chemin, ont une capacité de surmonter les défis qui ont toujours existé dans leur vie jusque-là. Il faut savoir que ces défis sont des tests provenant de la source auxquels il faut faire face en étant conscient, positif et dans le calme total. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider dans votre parcours. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.